La sobriété énergétique se joue aussi dans les clubs sportifs. En mêlant toutes les contraintes du football, pas toujours facile de réduire les coûts, mais à moindre échelle, chacun y met du sien, comme à Bretignolles. Le jour de match pour l'équipe première, le samedi soir, on éteint, on va dire, 10 minutes ou un quart d'heure après le coup de sifflet final et après on fonctionne avec les lampadaires. Plus on ne sait pas trop comment faire parce qu'on a déjà des détecteurs de lumière partout dans les vestiaires, dans les couloirs pour que ça s'éteigne déjà au fur et à mesure et ça la mairie l'a déjà fait depuis quelques années. Maintenant, plus, ça serait ne plus jouer le soir et jouer la journée. Les enfants sont à l'école, les adultes sont au travail. Donc voilà, ça reste compliqué. Et si on met tout le monde sur tous les terrains que le dimanche en journée, on va avoir un problème aussi, on n'aura pas assez de terrain. Une réduction également constatée dans d'autres clubs du département, petits ou grands. La Ligue de football, consciente des difficultés de timing, n'oblige rien, mais conseille. À propos de la sobriété, nous n'avons pas de directive officielle. Toutefois, nous conseillons les clubs sur quelques points. Avec la technologie LED, différentes possibilités sont offertes. Et certaines mairies ont sauté le pas. C'est le cas de Dompierre pour le tennis, cette fois-ci, une décision prise avant la crise et elle tombe à pic. En passant en éclairage LED, on diminue la consommation énergétique de 70%, passant de 17 kW à 5 kW, ce qui va permettre effectivement de baisser la consommation énergétique de 70%, sachant qu'il y a une variante en entraînement, un éclairage en entraînement et un éclairage pour les matchs. En entraînement, on diminue encore la consommation de 40%. C'était programmé au budget 2022 pour être réalisé dans l'année, mais le contexte donne encore plus raison à cette décision. Les travaux auront duré quelques jours et résultat, tout le monde en profite. Ça sera une lumière blanche qui sera beaucoup plus agréable. Ça sera aussi aux normes FFT, car la FFT a certaines normes au niveau luminosité dans les salles. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour la commune, pour les licenciés et pour l'écologie. Avec ou sans travaux, le sport vendéen agit donc à son échelle pour réduire la facture et éviter les coupures.